Hello tout le monde! Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler voyage. Voyage. Voilà, c'est Plaisir ça, laisse. exactement. C'est bien, on fait pas du tout en blind test. Hein. Je peux faire un test avec moi tout seul, hein. Bah, au moins, tu serais sûr de gagner. Ou de perdre. Du coup, on a été passer 3 jours en Andorre pour mon anniversaire. Et du coup, on avait envie un petit peu de vous en parler. Elle parce croyait qu'on allait dormir dans une tente en plein milieu de la pluie. Alors finalement, on a fini dans un hôtel spa, hein. Donc, Ouais. Mais on était quand même dans la montagne. ouais, ça va, la montagne des riches, hein. Et du coup, voilà, on avait un petit peu envie de vous parler de notre expérience, de ce qu'on a aimé, etc. Donc, c'est parti. Du coup, pour mon avis en général sur l'Andorre, alors moi j'ai trop aimé. C'est très 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 joli. Bon après, on n'a pas tout fait évidemment en 3 jours. C'était pas le but. Moins de 3 jours, même. Oui, mais en tout cas, c'est magnifique. Du coup, c'est dans les montagnes, niché dans les montagnes. Il y a tout le temps une belle vue n'importe où on va, même si c'est Pas la n'importe ville. où. Oui, bah si, en vrai, il y avait quand même. Non. Mais franchement, c'est vraiment très très beau. Il y a quand même pas mal de choses à faire si vous aimez la randonnée. Si vous aimez le ski, faut y aller en hiver. Nous, on n'aime pas ça, donc on n'y a pas été en hiver. Mais en tout cas, en termes de randonnée, il y a beaucoup de choses. C'est très joli. Il faut aimer la montagne, évidemment. Après, c'est espagnol. Du coup, si vous aimez les tapas, c'est bon. Après, honnêtement, il parle bien français, hein. Oui. C'est-à-dire que c'est Oui, comme... c'est quand même. Andorre est une principauté où Ouais. il y a 2 princes qui sont le roi d'Espagne, qui est un roi en Espagne, et le président français, donc aujourd'hui Manu. Emmanuel Macron. Le petit Manu. Et non, franchement, c'était vraiment sympa, un bon séjour. Donc moi, je recommande les yeux fermés. Ouais, c'est cool. Pour moi, c'est pas à refaire, dans le sens où, enfin, une fois que tu y vas, c'est bon, t'as vu à peu près tout ce que tu voulais voir. Je trouve qu'il y a, enfin, comme c'est un petit pays enclavé entre montagnes, finalement, quand tu fais les 3 villes, tu fais déjà toutes les villes. Peut-être voilà, après il y a d'autres randos à faire, je pense, qu'on aurait pu faire. Mais à part ça, en vrai, honnêtement, c'est pas comme le Japon où on a une multitude de choses encore à voir. Là, on a fait pour moi l'essentiel et c'était cool. Après, il y a des choses on en parlera, qui sont démesurées en termes de prix. Ils se sont plus pissés sur les prix. Les tunnels. Oui. Il y a un tunnel pour éviter le pas de la case. 8,50 € pour traverser un tunnel. Pour 2 minutes 30. Pour 2 minutes de tunnel, vraiment. Ouais. Vous connaissez le viaduc Millau, on passe par le viaduc, là c'est pareil, mais voilà. Et c'est moins beau que le viaduc Millau parce que vous êtes dans un tunnel en soi. Alors que le viaduc, enfin, vous avez une vue quand même. En fait, c'est juste pour éviter la montagne, donc tous les petits tournants, etc. Donc si après vous êtes vraiment malade, c'est le pas de la case dans le tournant. Mais enfin, c'est ridicule. Personne ne c'est cher. Et après, on parle des activités qui sont hors de prix aussi. Enfin, ils se sont chauffés. Quand tu payes 16 balles ou 6 balles ou 22 balles pour un truc qui en vaut 3 fois moins. Mais après, c'est joli, il y a une belle vue, il y a des belles montagnes. Ça change de là où on est parce que nous, on est au bord de la mer, donc c'est beaucoup plus plat, même s'il y a quelques vallées quand même. Mais les randonnées qu'on fait, il y a quand même quelques monts, pics et vallées. Oui, mais enfin, rien. Mais là, on est sur des montagnes, on est sur un pays avec des villes sur les creux des montagnes, donc c'est assez joli. Moi, j'aime bien. Mais après, voilà, pour moi, ça va faire une fois, mais pas 50 fois, quoi, clairement. Passons aux choses qu'on a citées, alors ville, hôtel, activités, randonnées. On a une sorte de bizarrerie, un Frankenstein des choses qu'on a fait. Donc, on va commencer par une ville. Canillo. Alors pourquoi Canillo? Parce que c'est la ville où il y avait notre hôtel. C'est une des villes les plus connues d'Andorre. Bah franchement, c'est vraiment très très joli. C'est niché dans les montagnes, donc ça donne un aspect très station de ski, hein, c'est clair. Mais tout le pays fait très station de ski, pardon. Ah bah oui, il y a des stations partout. Ouais. Mais franchement, très joli. Partout où tu vas dans Canillo, il y a une vue incroyable, surtout un peu dans les hauteurs. Notre hôtel, il était dans les hauteurs et du coup, on avait une vue incroyable à couper le souffle. Hein, de toute façon, je te laisserai mettre les photos. Oui. Voilà.
Du coup, moi, si je devais donner une note à Canio, ce serait 8 sur 10. C'est franchement très mignonné et j'ai trop aimé. C'est une petite ville dans le creux de Andorre, donc avec entouré de montagnes. C'est assez joli. Moi, je mets 7 sur 10 parce qu'après, ça reste petit, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça reste juste une toute petite bourgade, vraiment petite quand même. Mais c'est mignonné, donc 7 sur 10, pas plus, quoi. Enfin, un autre à dire, ça, sincèrement. On va passer au sanctuaire de Mérixel. Alors ça, c'était très 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 beau. Honnêtement, c'était vraiment super joli. Une architecture hyper originale qu'on voit pas partout. Franchement, c'était vraiment sympa. Juste un petit peu dommage qu'on puisse pas tout visiter. En gros, il y a une petite chapelle et après il y a le grand bâtiment avec les grandes arches, etc. Mais en fait, on peut pas, je sais pas, par exemple, visiter la tour ou quoi. Il y a pas grand chose. On fait vite le tour, on va dire. Mais sinon, c'était vraiment, vraiment très très beau. Et du coup, moi, je mets 9 sur 10. 8 sur 10. C'est joli, il y a des belles arches à peu près à l'intérieur. Quand vous entrez dans une cour, il y a des arches blanches et noires qui sont assez jolies. L'église sanctuaire est assez jolie. Par contre, l'intérieur fait un peu pitié quand vous rentrez un peu dans la salle. Il y a une sorte de fontaine qui au secours, elle a envie de crever. Qui fontaine pas. Elle a envie de crever la fontaine, hein, clairement, elle est plus là, quoi. Et donc du coup, l'intérieur fait un peu pitié personnellement. Mais sinon, à part ça, l'extérieur est assez joli, je trouve. Donc 8 sur 10. Passons maintenant à la capitale, puisque dans toute ville, il y a une capitale. Andorre-la-Vieille. Andorre-la-Vieille, bah, outre le fait que le paysage est beau puisque c'est toujours entouré de montagnes, la ville en elle-même, ça reste une ville avec, bah voilà, des travaux, de la construction. Enfin voilà, ça reste une ville, même si c'est petit, ça reste une ville. Les gens ils vont pour la grande avenue des magasins. Nous, les magasins, on s'en fout. Donc voilà, moi j'ai mis 6 sur 10 parce que c'est pas ce que je préfère honnêtement. Mais après ça reste une ville. Si vous aimez bien la ville, vous pouvez y aller, hein. Mais moi en tout cas ça m'a pas apporté grand chose. On a vu la sculpture qui a été faite par Dali. Je mettrai une photo, je sais plus comment elle s'appelle. Bon ben voilà, c'est un peu le seul truc à voir. Il y a et la Caldea. Ouais, mais du coup, on l'a pas. Non. Le bâtiment Caldea est incroyable, joli, ça c'est clair. Mais on l'a pas fait et du coup, il y a un pont avec marqué Andorre-la-Vieille avec une espèce de petit ruisseau. C'est le seul endroit que j'ai trouvé joli de la ville, quoi. Ouais, je vais 6 sur 10 aussi. C'est clairement le stigmate d'une grosse ville, d'une capitale, on va dire. C'est pas une grosse ville en soi, parce qu'on a des plus grosses villes en France, mais on va dire la plus grosse ville d'Andorre, avec le bordel sur la route, les travaux sur la route tous les 200 mètres, et l'immense rue commerçante avec tous les 800 magasins à la con et le monde affolant partout. Donc pour moi, on est quand même sur le stigmate d'un truc qui est en fait qui n'est pas du tout dépaysant et qui est juste gonflant parce qu'en fait on a les mêmes problèmes n'importe où en France, dans les grosses villes. Montpellier full travaux, donc Andorre-la-Vieille full travaux. Pour tourner dans un rond-point à un moment, il faut forcer comme un malade. J'avais forcé, tout le monde forçait pour passer, c'était un bordel complet. Vraiment, c'est pas le genre de ville que je recherche quand je suis en vacances, ou du moins parce que c'est pas notre truc de faire les magasins et tout. Du moins pas conduire dans une ville comme ça parce que je ne supporte pas ce genre de ville. Parce que voilà, si on va un jour visiter, imaginons quand on visite Rome, tu vois, c'est le même bordel aussi. Mais on y va en transport en commun, donc on s'en fout de la voiture, on s'en fout de ce bordel. Mais là, quand on vit ce bordel, t'es en mode, c'est chiant parce qu'en fait c'est le même bordel partout. Et après, bon, enfin, ça a pas de charme. Honnêtement, c'est une ville à très peu de charme. Il y a le petit ruisseau qui est joli, mais à part ça, vraiment, c'est une ville sans trop de charme. Donc 6 sur 10 parce que faites d'autres villes, quoi. Passez-y. Nous, on est passé quoi, 2 heures, tout pété. On y allait. Un peu plus vu qu'on y a mangé le soir. Mais... Oui, on y a mangé le soir dans une petite rue à la con. On a grimpé. Mais sinon, sans manger le soir, très bon resto le soir d'ailleurs. Très sympa, l'ambiance très sympa. Mais sinon, vraiment, passez-y 2 heures, pas plus. Allez dans la rue commerçante parce que comme ça vous l'avez faite. Visitez le petit ruisseau, la petite statue de Dali, passez devant la Caldea. Par ça, il n'y a pas grand-chose à faire dans la vieille. C'est une rue, quoi, hein, quasiment. En fait, c'est une rue commerçante entourée après de choses un peu moins jolies, quoi. On va arrêter avec les villes. Du coup, on va entamer une vue, donc un mirador, on appelle ça. Le mirador del Roc del Caire. C'est le mirador le plus connu.
Alors c'est magnifique, on a une vue sur toute la vallée, mais pour accéder au petit ponton, là où il y a la statue du monsieur et tout, c'est 6 €. Donc ça fait un peu cher la vue quand même, surtout que bah une fois que t'as pris 3 photos et que tu as passé 5 minutes à regarder, tu repars quoi. Donc voilà, c'est quand même un peu cher, mais par contre la vue est exceptionnelle. On a vu sur toute la vallée, c'est vraiment très très beau en bas, les montagnes et tout. Franchement, moi je mets 9 sur 10 parce que c'était vraiment 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 beau. Mais bon, c'est quand même un petit peu cher juste pour une vue. Alors moi je mets 8 sur 10 parce que la vue est très belle, ça je dis pas le contraire. Maintenant, je trouve qu'on arrive quand même dans l'abus d'Andorre, c'est-à-dire les prix exorbitants. Donc là, on a quand même payé 6 € chacun, pas au total, pour juste avoir un ponton qui surplombe la vallée. Et donc du coup prendre une photo sur la ponton qui surplombe la vallée. Donc c'est un petit peu abusé en termes de prix. Pas loin, il y a un pont tibétain, une sorte de pont tibétain, 16 balles pour traverser un pont suspendu entre deux on ne l'a pas fait. Entre deux collines. On l'a pas fait. Bon, faut arrêter les conneries. C'est pas possible. Je trouve que les prix sont abusés. On en parlera des prix après parce que là, pour moi, il y a le pire qui arrive encore. Mais la vue est belle, ça vaut le coup. Mais est-ce que ça vaut le coup de payer 6 balles chacun? Je sais pas. Si vous êtes en fait, je me dis, si vous êtes deux, bon, vous payez 12 balles, bon, c'est ok. Mais imaginons que vous êtes un groupe de 8 personnes. Ouais. Vous êtes une famille, imaginons, avec des enfants et tout, 6 balles par personne, ça devient chaud quand même, honnêtement. Je trouve que ça devient compliqué quand même. Il n'y a pas que ça qui est payant, comme je dis, le pont tibétain et le truc à 22 € après. Et le pont, par exemple, aussi, le tunnel à 8,50 €. Enfin, je veux dire, en fait, c'est une accumulation de choses qui fait que les vacances peuvent vite être chères, inutilement, juste pour une vue, là, sur le coup. Donc, mais 8 sur 10 quand même, on voit honnêtement, parce que la vue est belle quand même. Ouais, c'est trop beau. Voilà. On va passer maintenant à notre Mirador, qui est une vue, qui est une belle vue aussi, et une randonnée également. Le Mirador d'Elton Builidor. Moi, je mets une 10 sur 10, parce que franchement, c'est trop joli. Il faut faire une petite randonnée de 30 minutes pour y aller, et en fait, on descend en plein milieu de la forêt, et on tombe sur une super jolie cascade. C'est très très joli. En plus, ça fait faire du coup la petite rando sympa dans la forêt. Il y fait frais. Nous, on l'a fait le matin. C'était vraiment pas mal. Et puis, bah non, franchement, c'est gratuit. Ça fait faire une petite randonnée. Il y a une superbe vue à la fin. Franchement, moi, j'ai adoré. Moi, je mets 8 sur 10. Petite randonnée sympathique, pas compliquée. Vous pouvez le faire avec tout le monde, les enfants aussi, s'ils veulent. À la fin, il y a une petite cascade toute mignonne. Voilà, 8 sur 10. C'est sympatoque. Pas sympatoque, je vous prenais une petite heure à le faire et voilà, quoi, de retour. Pas plus, 8 sur 10 pour moi. Donc, passons à une autre randonnée, qui est un peu plus dure. La dernière chose qu'on a fait. La dernière chose qu'on a faite. Ah non, c'est pas la chose qu'on a faite. Elle dit des conneries. L'Estanis et des Tristinia. Là, vas-y. Explique le principe déjà. Alors en fait, c'est dans la montagne, à la frontière de la France. Et en fait, c'est donc tout en haut, il y a je ne sais plus comment ça s'appelle, sonatarium ou un truc comme ça. Bon, en gros, il y a une superbe vue avec un truc du soleil. J'essaierai de mettre le nom parce que je me rappelle plus vu qu'on n'a pas pu le faire. Et ensuite, il y a une rando à faire avec pour voir les 3 lacs de Tristena. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Qui sont magnifiques. L'eau, elle est transparente, etc. Enfin, franchement, c'est très très beau. Donc ça, c'est ce qu'on nous vend en gros sur internet, ce qui est vrai, hein, mais en gros, normalement, on peut monter jusque au plus haut où on peut monter en voiture. Et après, il y a un télésiège où on peut aller jusqu'au pic pour voir cette fameuse vue avec le truc du soleil là. Et sinon, il y a la rando à faire pour faire le tour des 3 lacs. Sauf que du coup, et il y a la possibilité aussi de monter au lieu en voiture en télécabine. Mais du coup, nous, on avait prévu de monter en voiture. En fait, on est arrivé à 15h, donc 15h30, 15h30, 15h45. Parce qu'on on a fini de manger, il était 15h10. Ouais.
Et le temps d'y aller avec 45 et en gros, la route était bloquée, donc on va pour prendre la télécabine. Et en fait, déjà, c'est 22 balles par personne, sachant que normalement, c'est le prix pour la télécabine et le télésiège. Sachant que le télésiège ferme à 15 heures et que la dernière descente de la télécabine est à 17 heures. Mais par contre, c'est toujours 22 balles. Donc nous, on est arrivé, le télésiège était fermé. Et en plus, on avait juste 1 heure pour faire la petite rando et redescendre avec la télécabine. Toujours à 22 balles par personne. Donc on s'est dit bah non. Donc on avait soit la possibilité de partir d'en bas et d'y aller à pied. Donc bah c'est quand même beaucoup plus grosse rando qui dure au minimum 2 heures, juste pour monter. Soit attendre 17 heures, et à 17 heures en fait ils ouvrent les barrières vu qu'il y a plus de télécabine pour qu'on puisse y aller en voiture. Donc c'est ce qu'on a fait, et après on a pu faire du coup la rando. Donc on n'a pas pu monter jusqu'au pic puisque le télésiège était fermé, mais on a pu faire la rando. Pour la rando, je mets 8 sur 10 parce que c'est vraiment magnifique, mais je peux pas mettre 10 parce que tout le désagrément avant, franchement c'est pesant, surtout que tu peux y aller qu'à partir de 17 heures, et du coup à partir de 17 heures, le soleil il passe derrière les montagnes, donc l'eau est moins belle. Mais sinon en soi, c'est une super rando, les lacs sont magnifiques, c'est dans la montagne, il y a une vue incroyable. Dans un creux de montagne. Ouais, franchement, je mettrai des photos, hein, c'est vraiment incroyable. Je suis hyper contente de l'avoir fait, mais déçue de la gestion, quoi. Je mets 8 sur 10 aussi. La note est principalement justifiée par la fiche de Putric et la gestion. Ouais. Sinon, ce serait 10. Hein. Je sais pas, je mettrais 10, mais en tout cas, je mettrais peut-être 9. Mais enfin, bon, du coup, c'est 8 sur 10 à cause de la fiche de Putric de la gestion. Du coup, comme elle a dit, en fait, il y a une route menant jusqu'au début de la randonnée pour les lacs. Une randonnée qui dure à peu près 2 heures, on va dire à peu près honnêtement. Et ils ferment la route jusqu'à 17 heures, et après tu payes une télécabine 22 balles par personne. Je trouve ça exagéré, hors de prix déjà, et sachant qu'ils te ferment, en fait ils t'imposent quand même de prendre le télécabine, c'est-à-dire qu'ils te ferment la route quoi, vraiment, mais ils ferment la route juste avec des connes quoi. Donc vraiment en plus c'est artificiel, c'est même pas vraiment c'est un truc de connard de première. 22 balles c'est surdimensionné, hein, c'est démesuré, donc on a préféré attendre 1 heure dans la voiture que payer 22 balles pour rien, 22 balles pour rien, puisqu'en fait on n'aurait même pas pu redescendre, on aurait dû redescendre vers le chemin, tandis que là parce qu'il y a une rando de 2 heures, et après il y a 1 heure pour monter et 1 heure pour descendre en plus, donc 4 heures au lieu de, nous on peut monter en 5 minutes en voiture, donc on a préféré attendre 1 heure en voiture, dans la voiture, et après attendre qu'ils enlèvent les plots et les cônes pour qu'on y aille. Ils ont ouvert à 17 heures, on est monté, et après on a fait la randonnée qui est en soi très belle. La randonnée est très jolie, difficulté moyenne, j'irais, dans à peu près ce qu'on a fait, c'est difficulté moyenne, petite montée, à la fin une petite descente, un peu de cailloux, mais en vrai ça va. 3 beaux petits lacs, on n'est pas allé tout au fond, on l'a vu de loin, le soleil commençait à passer quoi. Ouais, on l'a vu de loin, il était joli de loin, mais les 3 lacs, on est passé au bord des 2 lacs, des deux lacs, et il y a même des gens qui nageaient. Des gens très gentils d'ailleurs, on a pris des photos avec eux. Et mais je trouve que la gestion fait que en fait ça te laisse un goût amer quand même dans la bouche, et 8 sur 10 à cause de ça. J'aurais peut-être mis 9, toi j'ai enlevé un point, ça va, j'ai été gentil. Mais quand la femme a essayé d'expliquer, ça veut niquer la gueule aux gens en fait. Clairement, c'est juste niquer la gueule aux gens et escroquer les gens. Pour moi, c'est de l'escroquerie. C'est même pas de la gestion, c'est de l'escroquerie en fait. Au bout d'un moment, j'appelle ça l'escroquerie. Donc là, il y a de l'escroquerie en bande organisée. Soit tu fermes tout à 15 heures et dans ce cas-là, tu rouvres les passages. Soit tu fermes tout à 17 heures, mais tu décides déjà au moins de faire un truc comme ça. Oui, tu fermes pas un truc à 15 heures, l'autre à 17. Voilà. Et si tu veux rouvrir, tu rouvres une demi-heure avant la fin des télécabines, parce que ça sert à rien d'attendre 17 heures. C'est très bien que les gens, à 16h30, à partir de 16h30, les gens ne montaient plus dans les télécabines. Il y avait aucun intérêt. Donc, non, c'est de la fiche de puterie jusqu'au bout. Et j'ai l'impression qu'Andorre fonctionne beaucoup comme ça, honnêtement. Entre un tunnel qu'on te paye 8,50€ pour traverser un tunnel, sauf qu'on te le dit, il y a un tout petit panneau qui te le dit à l'entrée, c'est un peu de l'arnaque. Les vues à 16 balles, le vu à 6 balles, le pont à 16 balles, je trouve quand même petit à petit on essaie de t'enculer au bout, quoi. Et encore une fois, 22 balles par personne, vous êtes un groupe de 8, vous n'imaginez pas l'argent qui se font derrière, quoi. C'est clair. 22€. Vraiment, 22€, c'est un prix psychologique qui est énorme. Oui. Surtout que la montée en télécabine, ça dure 5 minutes, donc
22 balles, encore une fois. Je trouve que le prix 22 balles, c'est énorme. C'est énorme. T'imagines ceux qui vont pour le ski, ils doivent payer leur forfait de ski, leur location de ski, plus la télécabine. Le ski, c'est cher de base. Oui, mais... le ski, c'est cher de base. Mais voilà, donc en fiche d'épicerie, donc je cautionne pas ces escroqueries en bande organisée. C'est vraiment de l'escroquerie pour moi, et je considère que ça devrait pas être légal de faire ça, mais bon, autre pays, autre mœurs. Heureusement qu'en France, on ne fonctionne pas comme ça non plus. Faut pas exagérer. Ouais. Même si en France, il y a des trucs chers comme le Tour Eiffel, mais au moins, t'as une Tour Eiffel, quoi. T'as pas juste une route qui est bloquée et qu'on te force à prendre autre chose, encore une fois. Parce que imaginons, t'as un téléphérique qui montait jusqu'à Montmartre, on te ferme toutes les voies de Montmartre pour que tu puisses y aller un téléphérique. Ça n'arrive pas en France, heureusement. Passons maintenant à une dernière ville. Vous savez, il y a le Pertus en Espagne, la Jonquère aussi en Espagne. Vous pouvez acheter des clopes et des cigarettes, des clopes et de l'alcool moins cher. Il y a le même système en Andorre avec le pas de la case. Vas-y, je te laisse commencer. On va aller vite. J'ai mis 2. Franchement, déjà, il y a que des Français. Absolument que des Français. Les gens sont fous, ils te bousculent, il y a plein, en fait, c'est juste des supermarchés de partout, ou des magasins pour acheter de l'alcool et des clopes. Les gens sont fous pour de la lessive à 3 € moins cher que chez nous. Enfin, on a regardé, et on a acheté 2-3 trucs, genre de la charcuterie, du fromage espagnol, quoi. Mais, enfin, je veux dire, les prix, moi, j'ai pas vu une énorme différence. Donc après, il y avait des gens qui prenaient des packs de 8000 lessives, du coca, mais franchement, il y en a, et ça va pas bien, hein. Tout ça pour payer 3 € moins cher, c'est pas possible, hein. Franchement, en fait, c'est surtout que si on m'avait dit oui, les trucs c'est 50% moins cher, je veux bien. Mais là, vraiment, j'ai pas vu énormément de différence, quoi. Les gens sont fous, tout ça parce que ils peuvent payer un petit peu moins cher, même 5%, même pas moins cher que chez nous. Bref, franchement, c'est pas appréciable. Il y a trop de monde, ça crie partout. Enfin, j'ai pas du tout aimé. Du coup, j'ai mis 2, comme j'ai dit. Et toi? 0 sur 10, voilà, c'est comme le Pertus, donc c'est moche, c'est mal fréquenté, les gens se bousculent, les gens, il y en a qui ont failli se battre, c'est ridicule, c'est le pire de l'espèce humaine, le pire de la race française, qui est là-bas, c'est vraiment les pires gens, c'est vraiment mal fréquenté, c'est de la merde, c'est pas beau, c'est que des magasins, tout ça pour quelques euros moins cher. N'y allez pas. Même si en fait vous passez en Andorre, vous pouvez l'esquiver. Alors vous passez. Alors soit vous l'esquivez par le tunnel à 8,50 €, ne le faites pas. Soit juste vous passez et c'est tout, basta. Mais non, c'est de la merde. N'y allez pas. C'est 0 sur 10. Si vous voulez voyager, visitez pas ça. C'est de la merde. C'est connu juste parce que c'est quelques euros moins cher et c'est que des supermarchés. Mais vu la fréquentation que c'est, au secours quoi. Allez, on va terminer par l'hôtel. C'est une bonne nouvelle, l'hôtel qu'on a fréquenté, parce que toujours noter les hôtels, c'est toujours sympa. L'hôtel Rockmeller. Ouais, super hôtel, honnêtement. Déjà, en termes extérieurs, il est très beau. Vraiment sur plusieurs étages, en descendant, niché dans les montagnes, incroyable. Une vue de malade de la chambre. Chambre très propre, hôtel très propre, le spa, rien à dire, très très bien. Le buffet, super. Il y a un bar qui est super chouette aussi. Franchement, je mets 9 sur 10 parce que vraiment, c'est un super, super hôtel. Je mets 8 sur 10. C'est un hôtel très sympathique avec des très belles chambres. En plus, on a une chambre pour 4 personnes, elle n'était que 2. Une grande chambre. L'insonorisation est moyenne. J'entendais les gamins au-dessus, j'entendais les gamins dans le couloir. Je le note parce qu'il y a des hôtels, je trouve que c'est mieux insonorisé. Après, le spa est assez grand, c'est relaxant. Il y a hammam, sauna, jacuzzi, pas une piscine. Tu peux pas nager, t'as pas le droit de nager là-dedans. Sorte de bassin, on va dire, un bassin avec des jets d'eau à droite à gauche, quoi. Et après, il y a un petit pub anglais, tout sympathique, un poil cher, le pub anglais honnête, un poil cher sur la boisson, mais très bon, très sympa. Le petit déj est copieux. On a eu un petit concert au pub anglais en plus, un mec qui chantait. Mais non, 8 sur 10, c'est sympa. Les gens de l'accueil sont sympas aussi, donc
ouais, je vous le conseille, c'est sympathique. C'est peut-être pas le meilleur hôtel de tout Andorre, mais le rapport qualité-prix était très bon, donc voilà. Bon, et bien voilà, on est sur une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à échanger avec nous si vous avez des questions ou des remarques, que sais-je, on est toujours ravis de répondre à vos commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et la prochaine vidéo voyage, c'est Rome. Ok, ça marche. Ciao, ciao. Ciao.